Parlons des sécheresses spirituelles. Quand j'étais jeune dans la foi, j'avais environ 6 ans, j'allais tous les soirs prier pendant 1 heure près d'une rivière. Selon la coutume du Seigneur, je ressentais toujours fortement sa présence, car il venait à ma rencontre. À vrai dire, depuis le début de ma conversion, j'avais toujours eu le merveilleux sentiment de sa présence. Mais un fameux soir, les choses ne sont pas passées comme je m'y attendais. Je suis allé à mon rendez-vous avec le Seigneur comme à l'habitude, mais je n'ai ressenti rien du tout. J'ai persévéré, j'ai supplié, etc., mais malgré tous mes efforts, rien du tout ne s'est passé. Je suis retourné chez moi tout dépité, croyant que le Seigneur m'avait abandonné ou me punissait ou je sais pas quoi d'autre, alors je culpabilisais beaucoup à cause de ça. J'ai ouvert la télé et je me suis étendu sur le divan pour écouter quelque chose que je faisais presque jamais. J'étais dans un état de sécheresse incroyable et je ne comprenais pas pourquoi. Soudain, une vague d'Esprit Saint a littéralement déferlé sur moi à partir de la tête jusqu'aux pieds. Dans mon cœur, le Seigneur me dit très clairement ces paroles. « Il dépend de moi seul que tu ressentes ma présence bénissante ou que tu ne ressentes rien du tout. » Alors j'ai appris une très grande leçon ce jour-là. Depuis le début de ma vie chrétienne, le Seigneur m'avait nourri de lait en me faisant ressentir sa présence abondamment. C'est ainsi que j'ai goûté combien le Seigneur était bon, bienfaisant, miséricordieux et glorieux. La présence de l'Esprit de Dieu m'a révélé la nature de son caractère. Après 6 ou 10 ans de ce beau traitement privilégié, je pouvais dire sans présomption que je connaissais le Seigneur intimement. Alors, arrivé à ce stade, le Seigneur a jugé bon de me faire passer à autre chose de plus mature. J'avais traversé les sentiments de l'enfance. Maintenant, il était question que j'apprenne à servir le Seigneur par la foi. Alors les sentiments agréables et si bénissants se sont retirés lentement et ont diminué en force et en fréquence. Je ressentais le Seigneur périodiquement et j'étais dans un état de sécheresse périodique également. Rien de souffrant, mais c'était un peu inquiétant quelquefois. Le bébé était sevré de son lait, mais s'inquiétait. Aujourd'hui, j'ai près de 35 ans dans la foi, et je veux maintenant dire que la sécheresse dans la prière est chose très courante, et je ne m'en inquiète plus. Le Seigneur m'a appris à l'aimer pour lui seul, et non pour ses bonbons. Le Seigneur compte que j'utilise maintenant ma mémoire pour me fortifier dans la foi dans ces périodes-là. Lorsque je ne ressens rien, je me rappelle alors toutes ces bénédictions passées, où il se révélait à mon esprit encore et encore, jusqu'à ce que tout ce qu'il est soit bien imprimé en moi. Aujourd'hui, je peux dire que je sers Dieu pour Dieu seul. Et je sais que je plais au Seigneur lorsqu'il me voit prier sans consolation spirituelle. Il est facile de prier quand nous sommes sur les ailes du Saint-Esprit. Mais il est très mortifiant pour la chair de persévérer à prier, même à travers l'absence apparente du Seigneur. Peu importe si tous mes sentiments sont tombés par terre, je continue à élever mon cœur vers le Seigneur. L'absence de sentiments ne l'empêche absolument pas de me parler ou de me donner des directions. Nous ne manquons rien d'important en n'étant pas bénis sentimentalement. Arrivé à ce degré de vie spirituelle, notre attachement aux sentiments devient davantage même une nuisance à l'œuvre de Dieu en nous. Car lorsque nous nous attachons à ce qui passe, nous nous détachons de ce qui ne passe pas. Lorsque nous nous attachons aux choses temporelles, nous nous détachons des choses éternelles. Nous devons tous connaître et comprendre la pédagogie du Seigneur pour savoir reconnaître à quel degré nous sommes arrivés, pour finalement le servir avec foi et avec amour. C'est pourquoi je dis à tous, ne vous en faites pas si vous êtes dans une période de sécheresse. Ne culpabilisez pas,
Ne faites pas d'introspection morbide ni d'apitoiement. Rappelez seulement à votre souvenir tout ce que le Seigneur vous a fait ressentir durant les premières années. Le souvenir de ces visites de l'Esprit sera amplement suffisant pour continuer votre sanctification. La sécheresse est une expérience précieuse et obligatoire. Alors, frères et sœurs, soyons tous bien rassurés. Dieu ne nous a pas abandonnés et il ne nous aime pas moins qu'avant. Le Seigneur tient notre éducation spirituelle dans sa main et devant ses yeux. Il observe scrupuleusement tout ce qui nous arrive et il ne permet dans notre vie que les choses qui sont favorables à notre croissance. Amen.